Le film commence dans une zone de reproduction paisible, à l'époque où la Terre était dominée par d'immenses dinosaures. Parmi eux se trouvait un T-Rex nommé Logan. Craint et respecté, Logan maintenait l'ordre sur son territoire avec force, mais aussi avec sagesse, convaincu que toute menace ne devait pas forcément être résolue par la violence. Cependant, son fils, nommé Jared, rêvait de devenir un jour un grand chef comme son père. Lors d'une promenade en forêt, Logan perçoit des signes de danger. Il pousse un rugissement assourdissant pour effrayer d'éventuels ennemis. Peu après, des cris retentissent au loin. En enquêtant, il découvre un groupe de vélociraptors encerclant les petits d'un brachiosaure, qui avaient quitté ce monde, prêts à les attaquer car ils étaient des proies faciles. Avant que les prédateurs n'agissent, Logan surgit furieux et les attaque violemment. Le chef des vélociraptors, nommé Fang, apparaît et défie Logan. Au lieu de se battre, il fait semblant de se retirer et promet de respecter les lois de la vallée. Confiant en cela, Logan décide de leur pardonner et poursuit sa route avec Jared. Agacé, le jeune demande à son père pourquoi il n'a pas attaqué. Logan explique qu'un véritable chef sait quand agir avec force et quand faire preuve de miséricorde, car gouverner avec haine ne mène qu'à la destruction. Le lendemain matin, alors que Logan discute avec un vieil allié nommé Ben, Jared s'éloigne seul. En apercevant un petit lézard, il décide de le chasser pour prouver son courage. En essayant de l'attraper, il grimpe à un arbre, glisse et tombe violemment au sol. Bien que blessé, Jared refuse d'abandonner. Pendant sa tentative d'attraper le petit lézard, Jared se retrouve la tête coincée dans un arbre. En se débattant pour se libérer, il perd l'équilibre, dévale une pente et se retrouve près d'un nid de dinosaures. Curieux, le jeune homme s'approche des œufs, mais bientôt la mère revient et l'attaque violemment. Désespéré, Jared court demander de l'aide à son père. En entendant les cris de son fils, Logan apparaît à la dernière seconde et frappe la créature. Furieuse, la dinosaure accuse les deux d'appartenir à un groupe de voleurs qui ont dérobé ses œufs. Déconcerté, Logan affirme qu'il n'a jamais rien volé. La femelle explique alors qu'elle a été attaquée par un T-Rex alors qu'elle tentait d'empêcher 3 vélociraptors d'emporter ses œufs. En entendant cela, Jared comprend immédiatement que le groupe de Fang est derrière l'attaque. Logan promet qu'il les retrouvera et empêchera que cela ne se reproduise. Bien qu'elle reste méfiante, la femelle s'éloigne. Pendant ce temps, Fang et sa bande continuent de terroriser la région, sur le point de capturer une nouvelle proie. À ce moment-là, Logan apparaît et attaque les ennemis sans hésiter. Face à la situation, un vélociraptor nommé Dan remet en question le leadership du roi. Il propose un duel entre les deux tyrannosaures pour décider qui gouvernera la vallée. Au même moment, Jared revoit le lézard et s'acharne à le capturer. Lorsqu'il y parvient enfin, il entend le rugissement de son père dans la forêt et se rend compte que quelque chose ne va pas. Sans réfléchir, le jeune court à son secours. Pendant le combat, Logan lutte pour compenser l'infériorité numérique. En voyant que leur chef est en train de perdre le duel, les vélociraptors décident d'intervenir et attaquent le roi par derrière. Malgré cela, Logan résiste de toutes ses forces et parvient à en vaincre plusieurs. Cependant, au moment le plus critique, Jared arrive sur les lieux et voit Fang pousser son père du haut d'une falaise. En voyant le petit, les vélociraptors commencent à le poursuivre. À cet instant, Ben apparaît pour aider et parvient à attraper Jared avant qu'il ne soit capturé. Il essaie de l'emmener dans un endroit sûr, mais il est attaqué par un autre dinosaure volant. Sans le vouloir, il laisse tomber le petit au milieu de la forêt. Quelques heures plus tard, Jared se réveille seul et commence à chercher désespérément son père. Soudain, Dan apparaît et commence une poursuite implacable. Pendant la fuite, un toucan s'approche de lui et lui demande de le suivre. L'oiseau guide Jared par un chemin sûr, loin de la route des vélociraptors, offrant ainsi au jeune une chance de survivre par lui-même. L'oiseau se présente comme un toucan nommé Kai. Voyant que Jared a faim, Kai décide de l'aider et l'emmène dans une zone pleine de nourriture. Le problème, c'est que le jeune T-Rex ne sait pas se nourrir tout seul. Sans la présence de son père pour lui apprendre, Jared essaie de chasser, mais échoue encore et encore. N'étant pas habitué à manger des fruits, Jared se remet à poursuivre un petit reptile qui croise son chemin. Fatigué par la chasse, il abandonne et va à la rivière pour se rafraîchir. Là, il essaie d'attraper un poisson, mais échoue à nouveau. Faute d'alternative, il finit par manger des champignons qu'il trouve dans la jungle. Cependant, ils lui font du mal et il n'arrive pas à rester éveillé. Après quelques heures, à son réveil, Jared trouve Kai à ses côtés avec une grappe de raisin. Cependant, au lieu de manger les fruits, le jeune T-Rex sent l'odeur de la viande fraîche. Il trouve à proximité un dinosaure qui a quitté ce monde. Alors qu'il se nourrit, il est surpris par un grand carnotaure nommé Luca, qui l'accuse de voler sa nourriture. Il le chasse de l'endroit. Sans autre choix, Jared s'enfuit. Quelques jours passent. Affamé, Jared décide de suivre Luca dans l'espoir de se nourrir des restes de ses proies.
Le problème, c'est que le carnivore dévore tout seul et ne laisse rien derrière lui. Jusqu'à ce que, voyant que le petit est au bord de la famine, Lucas lui permette de s'approcher et décide de partager sa nourriture. Avec le temps, Lucas décide d'apprendre à Jared à chasser. Cependant, le petit est maladroit, il effraie les proies et finit par tout gâcher. Irrité, Lucas lui ordonne de rester à l'écart pendant qu'il fait le travail tout seul. Frustré, Jared essaie de chasser par lui-même, mais lorsqu'il se retrouve face à un ankylosaure, tout tourne mal. Sans autre option, il retourne auprès de Lucas, qui accepte de l'entraîner à nouveau, surtout après avoir découvert que Jared est le fils du roi de la Vallée Verte. L'entraînement commence en se concentrant sur l'agilité et les réflexes. Il essaie d'escalader des rochers, échoue à plusieurs reprises et finit par se blesser. Lors d'un des entraînements, Jared est impressionné de voir Lucas abattre un arbre d'un simple coup de queue. Il essaie de l'imiter. Même en choisissant le plus petit arbre de la forêt, il n'arrive pas à le faire tomber et se blesse en essayant. Après avoir reçu les conseils de son mentor, Jared insiste, fait de nouveaux essais et commence à s'améliorer petit à petit. Plus tard, ils escaladent tous les deux une montagne. Pendant l'ascension, Jared glisse et manque de tomber d'une falaise, mais parvient à se retenir avec ses griffes. Quelque temps plus tard, il atteint enfin le sommet. De ce point élevé, Jared a une vue privilégiée sur le lever du soleil et se sent heureux. Il se rend compte que tous ses efforts ont finalement valu la peine. Après s'être reposé, Jared reprend l'entraînement et commence à pratiquer quotidiennement les exercices que Lucas lui a enseignés. Au fil des semaines, les premiers résultats commencent à apparaître. Finalement, il parvient à abattre un arbre tout seul. Alors, le jeune T-Rex décide de chasser par lui-même. Pendant sa promenade, Jared tombe sur les vélociraptors de la bande de Fang, qui encerclent un autre petit sans défense. Furieux, il décide de les affronter. En réalisant que Jared est en danger, Kai court prévenir Lucas, disant que le petit a besoin d'aide immédiatement. Le grand carnivore part rapidement à sa recherche. Pendant ce temps, Jared est obligé de faire face seul à ses ennemis. En infériorité numérique, tout ce qu'il peut faire, c'est esquiver les attaques et tenir bon. Lorsque Lucas apparaît enfin, les vélociraptors tentent de s'enfuir, mais il parvient à les attraper avec sa puissante queue et ses dents acérées, les projetant loin de Jared. Après l'affrontement, Lucas les intimide avec un rugissement terrifiant et leur permet de s'échapper. Après avoir chassé la bande, Lucas tente de dévorer le petit brachiosaure, mais Jared s'interpose et empêche l'attaque. Cette attitude n'est pas bien vue par lui. Il les chasse tous les deux. Cette fois, cependant, Jared ne pourra plus être dressé. Alors qu'il marche dans la forêt, le petit se présente comme un jeune appelé Lex. Il remercie pour l'aide. En remarquant que son nouvel ami a faim, Jared l'emmène manger quelques fruits. Il lui demande des nouvelles de sa famille. Lex explique que son groupe migre chaque année et que, pendant le voyage, il a été séparé de sa mère. Peu après, il a été entouré par des vélociraptors et n'a pas pu rejoindre le troupeau. Malgré tout, il pense que s'il suit l'étoile du Nord, il pourra retrouver sa famille et être heureux. Déterminé à aider, Jared décide de l'accompagner dans ce voyage. Le lendemain matin, après plusieurs heures de marche dans la région, les deux atteignent enfin le groupe de brachiosaures. Avant qu'ils ne puissent s'approcher en toute sécurité, Dan apparaît accompagné de ses alliés. Ils encerclent rapidement les petits. En voyant le danger imminent, Jared prend une décision difficile. Il reste en arrière pour gagner du temps, tandis que Lex court retrouver sa mère au milieu du troupeau. Au milieu du chaos de la fuite, Jared est surpris par Dan, violemment frappé, et finit par perdre connaissance. Profitant de la situation, Dan attire Lucas sur les lieux, en révélant que Jared a été capturé. Lorsque Lucas arrive, les ennemis sont déjà en train de pousser de gros rochers vers le jeune T-Rex. À cet instant, l'apparition d'un Carnotaure change tout. Par pur instinct, Lucas tente de courir pour aider, mais une pluie de pierres s'abat soudainement. Coincé sous les décombres, il appelle Jared sans obtenir de réponse. Le silence s'empare du canyon. Quelque temps plus tard, les ennemis partis, le groupe finit par quitter la zone. Jared se réveille peu à peu. En se levant, il se rend compte que Lucas est encore coincé sous les pierres. Bien qu'affaibli, il parvient à réveiller son mentor. Lucas, blessé et épuisé, tente de trouver un moyen de dégager les décombres pour qu'ils puissent en sortir tous les deux, mais ses forces s'épuisent rapidement. Alors que tout semble perdu, Jared entend une voix familière résonner entre les rochers. Lex revient accompagné de sa mère. Ensemble, ils parviennent à libérer le jeune T-Rex. Soulagé, Lucas invite Jared à rester à ses côtés une fois de plus, précisant que cette journée n'est pas encore terminée. Après avoir fait ses adieux, Jared reste auprès de son gardien, l'aidant à rentrer chez lui, car Lucas avait été blessé pendant la bataille. Depuis ce jour-là, Lucas commence à entraîner Jared avec rigueur. Les mois passent et Jared grandit rapidement, devenant de plus en plus semblable à son père.
Après s'être entraîné chaque jour sans relâche, il parvient enfin à vaincre son propre maître. Il sent qu'il est prêt à suivre sa propre voie. Pendant ce temps, son amitié avec Kai se renforce encore davantage. Les deux deviennent des compagnons inséparables. Un jour, alors qu'ils marchent dans la jungle, le toucan remarque qu'une bataille a lieu à proximité. Curieux et inquiet, Jared décide d'aller voir. Il tombe sur un carnosaurien qui tente de chasser un autre animal. En observant les mouvements du prédateur, Jared remarque qu'ils sont très similaires aux techniques que Lucas lui avait enseignées. Après l'affrontement, Jared s'approche et découvre que le dinosaure s'appelle Rowan, un carnosaurien et vieil ami de Lucas qui le cherchait depuis des années. Alors, Rowan révèle une vérité surprenante. Lucas est le véritable héritier de la vallée du dragon, mais il a renoncé au trône pour protéger son jeune frère. Rassuré d'apprendre que Lucas est toujours en vie, Rowan demande à Jared de l'emmener auprès de lui. Lorsqu'ils se retrouvent enfin, le carnosaurien apporte une nouvelle alarmante. La vallée du dragon a été prise. Un tyran nommé Krull a envahi le royaume, renversé le gouvernement et semé le chaos. Bien qu'inquiet pour le sort de son frère, Lucas refuse de s'impliquer. Cependant, cette même nuit, Jared parle avec son mentor et parvient à le convaincre que fuir n'est plus une option. À leur arrivée dans la vallée du dragon, ils sont tous deux encerclés par un grand groupe de carnotaures. Krull apparaît devant eux, confiant, et les accueille comme s'ils étaient des invités. Le tyran annonce son couronnement pour le lendemain matin. Il propose un marché. Avant cela, Lucas pourra l'affronter dans un duel qui décidera qui sera le véritable roi. Si Lucas gagne, Krull promet de ne pas mettre fin à la vie d'un frère nommé Léon. En honorant l'héritage de son père, Lucas accepte le défi. Au petit matin, Rowan réveille Lucas et lui demande de le suivre, prétextant une urgence. Alors qu'ils avancent, Lucas se rend compte qu'on l'éloigne de la vallée. Il exige une explication. N'ayant pas d'autre choix, Rowan avoue qu'il a été forcé de l'attirer au loin pour s'assurer qu'il n'arrive pas à temps pour le duel. Krull avait capturé ses enfants et il n'avait pas le choix. Au lever du soleil, l'absence de Lucas pousse Krull à se proclamer roi. Jared, cependant, refuse d'accepter le nouveau tyran et le défie devant tout le monde. Les partisans de Krull s'avancent contre le jeune T-Rex, mais Jared réagit avec force et parvient à les mettre à terre un par un. Impressionné, Krull accepte le duel. Au moment où le combat commence, Lucas apparaît de façon inattendue et attaque Krull, essayant de le distraire. Profitant de la confusion, Jared part sauver Léon et les enfants de Rowan. Pour y parvenir, il compte sur l'aide de Kai, qui lance des pierres pour attirer l'attention de l'un des gardes. Pendant que l'ennemi poursuit le toucan, Jared sort de sa cachette et attaque un autre garde. Peu après, Rowan apparaît et met à terre le dernier garde, révélant qu'il est maintenant là pour aider à libérer les prisonniers. Pendant ce temps, Lucas se bat de toutes ses forces, mais il se rend compte que Krull est plus puissant qu'il ne l'imaginait. Épuisé, il s'effondre, apparemment vaincu. Cependant, alors que Krull se prépare à porter le coup final, quelque chose d'inattendu se produit. L'ancienne meute se retourne contre le tyran. Tous connaissent sa véritable nature. Encouragé par les cris de soutien, Lucas rassemble ses forces, se relève et vainc Krull une bonne fois pour toutes. En guise de punition, l'ancien dictateur est expulsé de la vallée avec ses rares alliés. Avec la paix rétablie, Lucas décide de rester dans la vallée du dragon avec son frère pour reconstruire le royaume. C'est alors que Jared reçoit une visite inattendue. Ben, le ptérodactyle, réapparaît. Il raconte qu'un tyran nommé Fang, désormais roi de la vallée verte, a transformé l'endroit en un territoire de peur et de destruction. Beaucoup ont fui pour survivre. Désespéré, Ben supplie Jared de revenir et d'affronter Fang. Au moment des adieux, Lucas encourage le jeune homme à suivre son destin et à réclamer le trône qui lui revient. Le lendemain matin, Jared retourne sur ses anciennes terres. Il trouve des raptors encerclant des petits sans défense. Ils croient que Logan est revenu d'entre les morts, mais ils se rendent vite compte qu'il s'agit de Jared. Dan avoue que Fang les a forcés à commettre de telles atrocités. Se rappelant les enseignements de son père, Jared choisit la miséricorde. Malgré tout, l'affrontement final est inévitable. Jared est conduit au même endroit où Logan a combattu pour la dernière fois. Fang apparaît et affirme qu'il connaîtra le même destin que son père. Fang mord le cou de Jared, puis son bras, et le pousse vers le précipice. Au dernier instant, Dan revient à la tête de plusieurs alliés, prêts à mettre fin au règne de la terreur. Les Raptors décident finalement de soutenir Jared et de l'aider à prendre le contrôle de ses terres. À ce moment-là, Fang est pris par surprise par les mêmes alliés qu'il pensait contrôler. Encerclé, il manque de tomber dans l'abîme, mais il est sauvé à la dernière seconde par Jared lui-même. La réaction est rapide. Plusieurs Raptors attaquent le jeune homme en même temps. Jared utilise la force de sa queue pour les faire tomber un à un. En assistant à cette scène, Fang est envahi par des souvenirs du passé. Il revit le jour où Logan a quitté ce monde, sacrifiant sa propre vie pour le sauver.
Face à cela, et en voyant les Raptors s'unir contre Jared, Fang comprend enfin l'erreur qu'il a commise en prenant le trône. Il se rend compte qu'il a été un roi cruel, injuste et incapable de protéger son propre peuple, ne régnant que par la peur et la force. Consumé par le remords, Fang demande pardon à Jared pour toute la douleur qu'il a causée durant son règne. Incapable de vivre avec le poids de ses propres décisions et tout ce qu'il a détruit pour rester au pouvoir, il fait quelques pas en arrière et se jette dans le précipice, disparaissant dans le vide. Le silence qui suit ne dure que quelques instants. Peu après, un dernier Raptor tente d'attaquer Jared, profitant du moment de distraction. Mais maintenant, le T-Rex est seul, alerte et prêt. Bien qu'il soit blessé, il rassemble ses forces, affronte l'ennemi directement et, avec des coups précis, vainc les derniers adversaires. En voyant leurs compagnons tomber et réalisant que le combat était perdu, un vélociraptor nommé Stan et les autres reculent et s'enfuient, abandonnant ces terres à jamais. Sans chef, sans alliés et sans le courage de continuer, ils disparaissent dans la jungle, laissant derrière eux une vallée enfin libre. Dans la scène finale, avec la paix restaurée et la peur dissipée, Jared prend officiellement la tête de la Vallée Verte, entamant un nouveau règne. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.